Oui, merci Monsieur le Président. Deux choses. Déjà, dans un premier temps, je ne participerai pas non au vote étant membre du bureau, mais le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir, bien évidemment, votera favorablement à ce rapport parce que c'est quelque chose que nous demandons depuis longtemps dans une vision pragmatique et efficace du fonctionnement du SDIS dans l'intérêt de tous les Côtes d'Oriens. J'appelle à vigilance et je reprendrai les propos qui ont été tenus par ma collègue Emmanuel Coin tout à l'heure, signifiant le processus qui a entraîné aujourd'hui l'hôpital et en particulier la prise en charge immédiate des patients dans le trou, dans le mur, dans la fosse. Aujourd'hui, l'hôpital est en grande détresse. Pourquoi ? Depuis 20 ans, j'entends et je me bats sur un discours qui consiste à dissocier la réalité de terrain et les réalités financières. J'ai entendu apparaître des mots nouveaux que j'ai entendus ce soir et cet après-midi avec méfiance et prudence. Il va falloir, ça a été dit, avec intelligence, mais moi, je vais refaire l'historique, mais j'ai entendu apparaître le mot de mutualisation, d'optimisation financière, de plan de retour à l'équilibre, sans jamais tenir compte des réalités de terrain. Jamais. Et ça nous a conduit aujourd'hui à un abandon d'un certain nombre de professionnels et la situation dramatique dans laquelle nous sommes, et je le dis, les ARS proposent dans un même temps de fermer des structures en garantissant la sécurité des habitants. Moi, je ne sais pas comment ils peuvent faire une chose pareille, mais lorsqu'on n'a plus de moyens, on ne peut plus assurer la sécurité. Donc j'appelle à, dans votre rapport, vous parlez d'un caractère exceptionnel, ce que je comprends, mais ça ne veut pas dire que si les nécessités se faisaient savoir pour des raisons de fonctionnement et de sécurité, les moyens ne seraient pas mis en place. Il ne faut pas se laisser emporter par une déconnexion entre la réalité financière et les hommes de terrain qui expliquent leurs nécessités par rapport aux habitants. Donc une vigilance doit être apportée. Certes, dans un intérêt commun à tous les Côtes-d'Oriens, une bonne gestion est indispensable. Je crois que depuis longtemps, le SDIS a optimisé de la façon la plus efficace possible, mais il ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de choses. Et lorsque les problèmes se poseront, ou ne se poseront pas, je ne sais pas, en toute transparence, exposer ces réalités de terrain avec la connaissance et ne jamais négliger cette nécessité. Comme ça a été fait dans le cas actuel, l'apport financier a été fait à cette lecture. Mais on l'a dit. Moi, je pense qu'il faut faire attention aux économies d'échelle pouvant entraîner derrière des coûts monstrueux. Donc cette vigilance, à l'expérience de l'hôpital où on a vu aujourd'hui cette dégradation massive, et je vous dis, la situation est... Je n'ai pas toujours l'impression que les gens aient compris dans la situation dans laquelle on était, hein, mais certains hôpitaux proposent, préfectures de département proposent de fermer leurs services d'urgence la nuit. Enfin, je ne sais pas si vous voyez dans quelle situation on se trouve, et ça a un impact direct sur le fonctionnement du SDIS. Effet secondaire, il y a besoin de transporter, plus de transport, plus loin, moins de disponibilité, découragement des volontaires qui ne sont plus dans leur mission stricte, qui se trouvent à remplir des missions non remplies. Donc tout ça est lié. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une vraie vision financière pragmatique, mais réaliste des choses, non dogmatique, permettant de conduire au sein de ce département un SDIS ayant les moyens de fonctionner. Je vous remercie. Le Président, bien évidemment que tout ce qui concerne l'intérêt des Côtes-d'Oriens, la question ne se pose pas, voilà, c'est bien évident. Parfait. Par contre, une précision, quand vous précisez, quand je dis c'est la loi, qu'on la change ou pas, mais il faut faire attention de bien expliquer, ce n'est pas une volonté des communes de donner moins, c'est une contrainte, c'est ce que je voulais entendre. Ah oui, non, mais il n'y a pas de sujet. Pas, nous on donne plus, ils pourraient faire mieux, on est dans le maximum des choses qu'ils peuvent faire. Qu'on envisage de changer le financement, tout est envisageable, mais qu'il n'y ait pas confusion dans l'esprit des Côtes-d'Oriens. C'est pas parce qu'ils veulent donner moins, c'est parce que c'est la contrainte réglementaire qui le fait. Et il y a eu d'ailleurs, lors la départementalisation, un certain nombre de compensations, tout ça, on ne peut pas revenir dessus. Mais...